Bonjour tout le monde, bienvenue à ce workout 20.11, mesdames et messieurs, de toute notre séquence coronavirus pris à la maison. Aujourd'hui, on fait encore un autre super challenge à un de nos coachs. Donc, on va vraiment tout faire les mouvements en démonstration. Ensuite de ça, on explique chacun des détails et on vous invite à la maison à partager vos workouts, à aller écrire un commentaire sur la publication. On va afficher le résultat de notre coach qui se fait challenger aujourd'hui. On va afficher son résultat dans les premiers commentaires en haut. Puis ensuite de ça, ça va être à vous d'aller mettre vos résultats, d'aller essayer de battre le vidéo qui est donné, voir un peu le pace que les coachs font. Puis aussi l'essayer à la maison. Motivez-vous en gang à aller challenger un de vos collègues qui vient ici avec vous, un gym buddy qui est avec vous pour aller dire « Hey buddy, moi je l'ai fait, à toi de le faire maintenant. » Puis on aimerait ça voir vraiment la communauté tonique embarquer, partager beaucoup de vidéos, puis faire en sorte que tout le monde se retrouve ensemble sur le Facebook, même si on est chacun séparé de notre côté. Alors aujourd'hui, petit workout monté par Coach Matt, turbo workout, warm-up, 30 secondes de gobelet squat, 10 leg glute bridge et 12 scap push-up. Alors, qu'est-ce qu'un gobelet squat? Je suis avec Théo aujourd'hui. On va faire les démonstrations autant pour nos membres que pour toutes les personnes qui écoutent, qui ne sont pas membres du Tonic CrossFit, qui ne viennent pas ici de manière régulière, mais qui aimeraient commencer le CrossFit. C'est accessible à tous et à toutes. Vous êtes capable de le faire en famille, avec vos enfants. Et quand tout cet événement-là va être passé, on a hâte de vous rencontrer ici. Venez nous voir, puis on va le vivre ensemble, on va vous faire découvrir ce que c'est. Vous allez voir, c'est pas juste fait pour ceux qui sont sur les abdominaux à coups de 8 palettes de chocolat. Pop! Alors voilà, donc un gobelet squat. Théo pourrait le faire ici avec un 4 litres. Donc il va le tenir à l'avant, devant lui comme ça ici. Donc les deux mains en dessous. Deux mains en dessous, mon Théo. That's it. Donc le principe, c'est de chercher à faire une anti-rotation. Donc je le tiens devant. Et je vais faire un squat, et là, je vais maintenir la position. Donc, à ce moment-là, Théo, tu peux le tenir comme ça. OK? Puis là, tu vas faire ton squat, dos bien droit, mets-les devant toi, et tu fais ton squat, bouge pas. Viens ici devant moi, je vais juste montrer aux gens des petits points intéressants. Fais ton squat, Théo. Très important quand une personne va faire son squat, ou même vous à la maison, vas-y, on va tenir ça à peu près 15 secondes, OK, juste pour la démonstration. Que le genou soit aligné avec le devant du pied, des deux côtés, le bassin bien au centre, puis le dos bien droit. OK? Souvent, on va avoir tendance à voir les gens avoir le genou à l'intérieur comme ça quand ils forcent. Non seulement ça débalance notre dos, ça met une tension vraiment pas égale. Alors, ce qu'on veut vraiment, c'est avoir dos droit, genou qui pointe avec gros orteils. Tu peux remonter. Puis, on tient la position pendant 30 secondes. Pour ceux à la maison qui ont des bidons comme ça de 4 litres, tant mieux. Si vous avez des dumbbells, vous pouvez en prendre simplement un. Je le tiens comme ça. Si vous avez un kibi aussi, ça peut être intéressant. Mais avec le dumbbell, et je vais faire ma position pendant 30 secondes que je tiens à l'avant. Je ne bouge pas. Puis, je maintiens en isométrie. Soit dit en passant, la position isométrique est une position que quand on va la travailler, là, on l'utilise en échauffement. Mais si vous êtes pendant un entraînement et vous voulez faire de la position isométrique, vous allez améliorer votre force dans cet angle spécifique-là que vous allez tenir. Alors, si jamais vous voulez travailler en isométrie, allez chercher l'angle le plus faible de votre squat, par exemple, puis ça va vous permettre de l'améliorer en maintenant une position sans bouger. Glute bridge, on l'a déjà fait dans un workout qu'on avait fait, Théo et moi, et je pense que Victor était là aussi, je ne suis pas certain. Donc, on se couche au sol. Théo, tu vas te coucher au sol. Bassin dans les airs. Pieds rapprochés, donc les talons qui se rapprochent de nous. Bassin dans les airs. Et là, ce qu'on veut faire, c'est une ligne droite entre les épaules, les hanches et le genou. Et là, on va faire une jambe à la fois. Donc, je lève mon pied dans les airs, Théo. Je vais toucher au sol avec mes fesses et je remonte le plus haut possible. Je descends et je remonte. Donc, on y va pour 10 répétitions par côté. On va le faire de l'autre côté, Théo. On va se mettre juste ici, mettre tes pieds. Donc, tu peux laisser les épaules là. On va faire l'autre jambe. D'accord avec moi? Donc, talon, cette jambe-là va être dans les airs. Celle-là. Celle-là dans les airs? Non, celle-là. Celle-là? Correct. Tu as gagné.
Alors, main de chaque côté, bassin dans les airs, il va lever cette jambe-là. On ne veut vraiment pas que le bassin twist. On va porter les fesses au sol et il va remonter le plus haut possible pour aller engager fessiers et bas du dos. Descend, monte le plus haut possible, Théo. On y va pour 10 répétitions comme ça. OK? 10 par côté. Dernier mouvement, scap push-up. 12 répétitions de scapulaire push-up. Donc, c'est un push-up d'omoplate, dans le fond. Alors, Théo, tu vas te placer sur le côté en position push-up. Ce qu'on veut vraiment avoir ici, c'est les omoplates qui viennent se toucher ensemble. Donc, on va vraiment rétracter les omoplates. Puis ensuite de ça, on pousse les épaules le plus loin possible pour aller faire la protraction de l'épaule. Donc, on veut vraiment, encore une fois, que l'omoplate se promène sur toute sa possibilité d'amplitude. Donc, on va colle tes omoplates et tu pousses le plus loin possible. On va vraiment avoir les omoplates venir se coller dans le dos. Vas-y. Colle dans le dos. Et pousse. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est le bassin qui va venir en creux. On veut vraiment que le bassin reste engagé, dos bien plat, pour que les abdos travaillent tout au long de ce mouvement-là. Donc, on est en train d'échauffer nos abdominaux plus nos épaules. Thank you, buddy. Cool. Alors, on fait cette séquence de 3 exercices-là 3 fois. Donc, 30 secondes gobelet squat, 10 secondes de poussée de bassin là, par côté. Puis ensuite de ça, on va faire 12 scap push-up. 3 rondes. Ensuite de ça, on s'attaque au workout. Aujourd'hui, un workout excessivement connu du monde du CrossFit, le fameux Tabata, 20 secondes d'effort pour 10 secondes de repos. Je fais ça 8 fois, ce qui me donne 4 minutes. Je prends 1 minute de repos, puis là, je vais passer à tous les exercices. Aujourd'hui, on en a 5. Évidemment, avec plein de variantes, dépendamment de l'équipement que vous avez. Premier 20 secondes qu'on va faire. Donc, mon premier Tabata, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Je fais ça 8 fois. En squat, avec ou sans poids. Donc, si vous avez des dumbbells, tant mieux. On va être capable de faire un squat. Théo, tu peux prendre tes dumbbells. Moi, je vais prendre les miens. On peut faire un squat. On amène les dumbbells aux épaules. Bien droit. Ouais, je vais me mettre là, toi, là. Donc, on se met bien droit. Je descends le plus bas possible et je remonte. Là, j'en fais bien pendant 20 secondes. Pas tout croche pendant 20 secondes, on va se blesser plus que d'autres choses. Alors, bien pendant 20 secondes, je garde un bon rythme, je descends pour que mes genoux soient en bas du parallèle. Ça, c'est pas un bon squat. Je veux descendre plus bas et je remonte. 20 secondes de temps, 10 secondes de repos, 8 fois. Encore une fois, vous pouvez aller chercher les applications Trifecta, par exemple, que j'ai parlé l'autre fois. Il y en a plein d'autres qui vont vous donner vraiment votre séquence. Vous allez être capable de le suivre. Donc, on fait ça 8 fois. Je prends un repos d'1 minute. Je passe au prochain exercice. Si vous n'avez pas de dumbbell, mes fameuses canisses de 4 litres, donc même principe, je vais aller les placer ici. Je vais faire mes squats sans problème. Et sinon, le fameux sac à dos. Dans le cas du sac à dos, là, vous avez plusieurs manières de le rendre difficile. Donc, si vous voulez le mettre en Zercher, vous pouvez tenir votre sac à dos à l'avant. Vous pouvez sinon carrément mettre votre sac à dos dans votre dos, comme un sac à dos normal, avec le poids à l'intérieur. C'est comme une veste lestée finalement. Ça va vous permettre de faire vos squats, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, avec le sac à dos. Lui, si tu le tiens en avant, Zercher, encore une fois, j'ai une anti-rotation, donc il faut vraiment que je garde mon dos bien droit. Puis sinon, avec le sac à dos régulier, il y en a d'autres qui vont le faire avec les dumbbells de chaque côté. 20 secondes de squat avec les dumbbells de chaque côté. Cool? Donc, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, 8 fois. Je prends 1 minute de repos quand j'ai complété ce fameux 4 minutes-là, Tabata. Deuxième mouvement, le hang snatch. Dans le cas ici avec Théo, il y a des beaux petits dumbbells, donc il est capable de le faire, moi aussi, avec mes dumbbells. Hang snatch. Je vais mettre les jambes en position quand même assez large. Je vais aller chercher mes dumbbells dans mes mains. Ensuite de ça, je descends et j'utilise mon dos pour aller, mon bassin, propulser les poids au-dessus de la tête. Très important dans la démonstration. Théo, tu vas reprendre tes poids, s'il te plaît. De vraiment venir finir les bras barrés au-dessus des oreilles, donc en ligne. Mets-toi ici de côté, s'il te plaît, Théo. Puis complète-en quelques-uns. Donc, bien droit, excellent.
C'est surtout quand le poids va redescendre que c'est important qu'on l'absorbe avec les jambes, puis qu'on garde un certain mouvement de balancier. Super, Théo, encore. Oh, c'est parfait. Good job. Cool. Si vous n'avez pas de dumbbell, encore une fois, même principe avec les 4 litres. Donc, je m'en vais en haut et je redescends. Donc, tout ça avec le 4 litres. Dans le cas où vous n'avez pas de 4 litres, ce qui serait quand même surprenant, on peut le faire aussi avec le sac. À ce moment-là, très, très facilité avec le sac, avec les poignets. Je me mets large, hop, dans les airs, et je redescends. Cool? Mouvement avec le sac. Donc, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, je fais ça 8 fois. Encore une fois, je viens de faire un beau petit 4 minutes ici, je prends 1 minute de repos. Jumping lunge. Encore une fois, j'ai mes poids, j'ai mon sac à dos. Le jumping lunge, très très simple, hein? Je mets mon sac à dos, mais là j'ai le poids tout le temps, je n'ai pas à rien prendre dans mes mains, puis je peux me concentrer sur un bon mouvement. Sinon, Théo va faire la démonstration avec les poids. Donc, dos bien droit, il va faire un lunge, donc un lunge vers l'avant. Et là, il va sauter dans les airs puis changer de côté. Donc, sans arrêt. Dans le cas d'un jeune, moi, je vous dirais, faites-les pas de poids pour commencer, pour vraiment qu'il maximise son explosion vers le haut. Si vous êtes, puis même une personne qui commence, là, allez-y avec un minimum d'équipement. Juste le poids de corps va déjà être assez intense, je vous dirais, là, pendant des 20 secondes d'effort. Donc, vraiment utiliser position de lunge, Théo, s'il te plaît. Vraiment utiliser l'explosion, puis utilise tes bras pour monter. Donc, propulse avec tes bras, change de côté, propulse avec tes bras. Et là, essaie de garder un rythme comme ça pendant 20 secondes. Les plus habitués, on prend des dumbbells, puis on pousse vraiment au maximum. Mais encore une fois, si vraiment vous êtes quelqu'un de super en forme, allez-y avec les dumbbells, mais faire 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, 8 fois, même avec le poids de corps, ça va piquer dans les jambes. Si vous voulez rajouter de la difficulté sans changer le mouvement technique, en utilisant vos bras, le sac à dos devient une option vraiment intéressante. Donc, j'ai fait 20-10, 8 fois. Two arm push press. Donc, les push press, Théo, prends tes dumbbells. Donc, nous, on prend nos dumbbells ici. Push press. Le push press passe par les jambes en premier. Donc, j'utilise mes jambes, je pousse avec mes bras. J'utilise mes jambes, je pousse avec mes bras. Je ne sais pas si vous avez vu, quand j'arrive ici, j'absorbe avec mes jambes, je pousse avec mes bras. Je descends tranquillement, j'absorbe et je pousse. C'est pas strict, c'est un push press. Cool? Si vous avez les bidons, même principe. Je me place, jambes, pouce, jambes, pouce. Cool? Dans le cas d'un sac à dos, même principe. Je le prends en avant. Hop. Alors, jambes, pouce. Jambes, pouce. Cool. Toujours un mouvement de jambes en premier. Push press. On finit. Donc, j'ai fait 20-10 8 fois. On finit avec 5 burpees. 5, excusez-moi, pas 5 burpees. 20 secondes de burpees. C'est mon mouvement numéro 5. Donc, les burpees, vous n'aurez pas besoin de matériel. Sauf que si vous voulez rendre ça une coche plus difficile, sac à dos, gang, faire des burpees avec un sac à dos, pas évident. Alors, burpees classique. Théo, veux-tu me montrer un burpees? Position push-up et tu pousses. Je ne sais pas si vous avez vu ici, Théo, tu vas le faire de côté. Mène-toi comme ça. Vas-y. C'est important là, que cette section-là reste ultra stable. Alors, quand tu pousses, c'est cette section-là qui va monter en premier avec tes épaules en bloc. OK? Ensuite de ça, tu ramènes tes pieds ensemble et là, tu jumps. Super. Donc, le fameux burpees. Cool? Quand vous allez être rendu là, normalement, vous avez le visage pas mal rouge. Vous êtes essoufflé. Puis là, Matt, il vous a gardé le mouvement le plus tough physiquement à faire, qui vous fait voyager votre centre de gravité du plus bas au plus haut. Il vous l'a gardé pour la fin. Donc, c'est comme une cerise de sur le Sunday. Voilà. En terminant, donc après avoir fait tout ça, prenez 2-3 minutes, 5 minutes, prends un peu d'eau, chillos, on relaxe. Puis ensuite de ça, on fait un peu de guns. Donc, biceps, triceps pour finir, isolation.
On va faire 21 secondes de bicep curl et 21 secondes de skull crusher. Les bicep curls, on les a vus l'autre jour. Donc vraiment un mouvement, pas un mouvement d'épaule, hein, un mouvement de coude. Donc je vais vraiment placer mon poids. Ouais, Théo? Turbo en forme, en camisole, masse musculaire. Donc du plus bas au plus haut. Excellent. Et ensuite de ça, le skull crusher, vous pouvez le faire à 1 ou 2 dumbbells. Si vous le faites à 1 dumbbell, vous pouvez le prendre, par exemple, comme ça ici. Donc, vous allez l'avoir au-dessus de la tête. Je mets mes mains et je m'en vais le faire à 1 dumbbell, comme ça. Donc, encore une fois, c'est le même principe que le bicep. Le coude est barré, descend le plus bas possible et je remonte le plus haut possible. Ça serait dans le cas de 1 dumbbell. Dans le cas de 2 dumbbells, à ce moment-là, hop, même principe, je descends et je remonte. Donc, je vais quasiment toucher mes épaules avec le dumbbell et je remonte. J'essaie de l'amener à l'arrière et je pousse. Cool? Si vous avez les fameuses cruches, même principe pour biceps, même chose pour triceps. Et si vous avez le sac, on avait vu l'autre fois, je vais ramasser mon sac, ici comme ça. Je vais le tenir fort sur les côtés, biceps, qui se fait très bien. Et pour le triceps, alors, je m'en vais l'autre bord à l'arrière. Donc, je tiens mon sac vraiment bien sur le côté. Et triceps se fait très bien aussi avec le sac. Cool? Gang, gros workout aujourd'hui. Workout que Matt a développé pour vous. On va annoncer tantôt c'est qui le coach qui va relever le défi. On est un peu en train de se jaser, nous autres, en tant que coach, pour savoir c'est qui le fou qui va le faire le plus vite possible. Alors, on est là-dessus. On vous l'annonce un petit peu plus tard. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Instagram. Entraînez-vous fort. J'espère que les vidéos vous plaisent. Partagez-les au maximum à votre famille, à vos amis, à vos collègues de travail. Dans cette période de quarantaine, tout le monde a besoin de bouger. On a besoin d'être en forme, d'avoir un système immunitaire fort. Le beau temps s'en vient. Il faut être en forme pour l'été aussi. Alors, prenez soin de vous à la maison. On se reparle prochainement. Salut! Salut!